cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'autobiographie et les mémoires. Autobiographie et les mémoires. Alors, l'autobiographie et les mémoires font partie de l'écriture autobiographique. L'écriture autobiographique, c'est quoi? C'est se raconter. C'est parler de soi. Donc, vous voyez, auto-bio-vie. Vous voyez? En fait, l'écriture autobiographique, c'est quoi? C'est se raconter, c'est parler de soi, c'est parler de sa vie. Alors donc, on peut utiliser l'autobiographie pour parler, pour raconter sa vie. On peut utiliser les mémoires pour parler de soi. Alors, l'autobiographie et les mémoires, maintenant, je cite les types d'écriture autobiographique. Vous voyez, l'écriture, maintenant je les cite. Il y a l'autobiographie. Attends, comprenez. L'écriture autobiographique, c'est un grand titre qui a des sous-parties. Voilà. L'écriture autobiographique, dedans, il y a quoi? Il y a l'autobiographie. Il y a les mémoires. L'autobiographie, les mémoires. Le journal intime. Le récit de voyage. Quand vous voyagez, un récit de voyage. La correspondance. Et puis, le roman autobiographique. Mais ici, nous, on va parler de l'autobiographie et des mémoires. On va commencer par les mémoires. Les mémoires, d'abord, c'est au masculin. On dit un mémoire. Une mémoire, c'est la mémoire de ma tête, la mémoire de son ordinateur, tout ça. Voilà. Mais ici, quand on dit, il prépare son mémoire, son diplôme de fin, voilà, qu'il va remettre, ou bien ici, ses mémoires, c'est ses souvenirs, c'est au masculin. Donc, et puis, on le dit, c'est au pluriel. Les mémoires, c'est au masculin, pluriel, puisqu'on dit un mémoire. Lorsqu'un auteur écrit ses mémoires, il ne se contente pas de raconter l'histoire de sa vie. Quand on écrit ses mémoires, on ne se contente pas de raconter l'histoire de sa vie. Les mémoires, c'est fort. Ce sont les événements importants qui ont eu lieu. Voilà. Il met l'accent sur les événements historiques. Voilà. Les événements historiques, les événements importants qui ont eu lieu. Il met l'accent sur les événements historiques dont il a été témoin ou auxquels il a participé. Donc, ce n'est pas n'importe qui écrit les mémoires. On ne peut pas se lever. Les mémoires, c'est pour les personnes importantes. Voilà. Moi, je ne peux pas me lever, je vais écrire mes mémoires. Non, je n'ai pas assisté à de grands événements importants, tout ça. Bon, oui, peut-être à distance, mais je n'ai pas été acteur. Vous voyez, comme les présidents. Un président, il a participé au G7, G8, G20, où il a décidé. Regardez par exemple les footballeurs. Maradona, il a joué, il a marqué ou bien Samuel Eto'o, il a marqué le but, le Didier Drogba, pour son pays, vous voyez. Il a participé au futur, au destin de son pays. Oui, voilà, ce sont des gens comme ça qui écrivent les mémoires. Il peut écrire le match qu'il a joué avec le Brésil, par exemple, Eto'o ou bien Drogba. Le match qu'il a joué avec le Brésil, avec l'Argentine, c'est ça. Dans les mémoires, c'est pas pour monsieur tout le monde et madame tout le monde, non. C'est pour les personnages célèbres, c'est pour les personnages importants. Donc, les mémoires sont écrits par des hommes ou femmes célèbres, tels que les politiques, les savants, voilà les savants, par exemple ceux qui sont dans les trucs, le GIEC là, les scientifiques là, du climat, tout ça, ils font des conférences. Oui, ça c'est parce qu'ils décident du sort de son pays, ils décident du sort de la planète, vous voyez.
Ça, c'est important. Ou les artistes, les sportifs, voilà, les sportifs. Ouais, tout récemment, ceux qui étaient avec Macron, là, par exemple, eux, ils peuvent écrire des mémoires parce qu'ils ont participé à un... Vous voyez, la France décide. Voilà, la France est un grand pays. Donc, les Africains qui étaient au sommet de Macron, là, le sommet néo-France-Afrique, ils peuvent écrire leur mémoire. Voilà, parce qu'ils ont assisté à quelque chose de formidable. Et ça fait d'eux maintenant, ça leur a donné une notoriété. Ils sont devenus célèbres. Qui mêlent leur propre destin à celui de leur pays. Vous voyez, ils ont participé au destin ils mêlent leur destin à celui de leur pays. Ils ont participé à faire avancer leur pays. C'est ça les mémoires. Les mémoires sont écrites par des personnes célèbres, par des personnes actrices qui font bouger, on va dire comme ça, le monde, qui font bouger par exemple leur pays, ainsi de suite. C'est ça les mémoires. Maintenant, l'autobiographie, c'est monsieur tout le monde et madame tout le monde qui peuvent l'écrire. Moi, je peux écrire mon autobiographie, je peux raconter ma vie dans un livre. Voilà. Ça, c'est tout le monde qui peut faire ça. Mais les mémoires, c'est pas pour tout le monde. Les mémoires, c'est pour les personnes célèbres. L'histoire, on peut raconter l'histoire de sa vie. Donc, une autobiographie, ce n'est pas une fiction. C'est pas j'invente, non. C'est pas une fiction. Pas une fiction. C'est un récit rétrospectif. C'est un récit rétrospectif car l'auteur fait un retour vers le passé. Il fait un retour en arrière. Il fait un retour vers le passé, l'auteur, le passé de sa vie. Voilà, c'est un récit rétrospectif. Rétro, en arrière. Vous voyez? L'auteur est le narrateur. L'auteur de l'ouvrage, c'est lui qui raconte. Il est auteur, il est narrateur, c'est lui qui parle dedans. Narrateur, c'est lui qui narre, c'est lui qui raconte. L'auteur est le narrateur et il est en même temps le personnage principal. Et le personnage principal, il fait ce qu'on appelle un pacte autobiographique. Un pacte autobiographique, ça veut dire qu'il sera sincère envers le lecteur. Il va dire la vérité. On ne raconte pas sa vie pour dire des mensonges quand même, n'est-ce pas? Donc en fait, quand on écrit un livre autobiographique, on fait sa biographie, on s'engage à dire la vérité. Voilà. On fait ce qu'on appelle un pacte autobiographique. On s'engage à dire la vérité à celui qui va vous lire. Et quand il écrit, il n'a plus le même âge. Comme maintenant, si je commence à écrire, je n'écris pas... non, j'écris les choses de mon enfance, de mon adolescence, et après, mais je n'ai plus le même âge que les événements, que ce que je raconte dans le livre. Donc, il n'a plus le même âge qu'à l'époque des faits. Il n'a plus le même âge qu'à l'époque des faits. Il n'a plus le même âge qu'à l'époque des faits racontés. C'est un adulte, on va dire, il est un peu plus grand. C'est un adulte qui s'exprime à la première personne, le je. Dès que vous prenez un texte, vous voyez à l'intérieur, il y a le je. Je, moi. Je, moi, mon, ma. Quand il y a ça beaucoup, je, moi, mon, ma, c'est beaucoup dans un texte quand c'est répété. Voilà, c'est un texte autobiographique. Voilà, c'est une façon de vous emmener à reconnaître un texte autobiographique. Quand il y a beaucoup de je, vous voyez, moi, ma maison, ma voiture, mon pantalon, faut savoir que, eh ben là, c'est une autobiographie. C'est un peu des choses comme ça pour des signes distinctifs. Alors, il raconte ses souvenirs. Il raconte ses souvenirs dans l'ordre chronologique. Il raconte ses souvenirs dans l'ordre chronologique. Il peut raconter d'abord l'enfance, après l'adolescence et après ainsi de suite. En fait, il ne raconte pas tout. On ne raconte jamais tout. On ne peut pas raconter ce qu'on a vécu de 7 ans jusqu'à peut-être 80 ans. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Il sélectionne. Vous voyez, parce que sa mémoire peut lui jouer des tours. Il sélectionne les événements les plus importants de sa vie.
Voilà, c'est ça. Donc, dans un récit autobiographique ou bien dans un texte autobiographique, l'auteur ne dit pas tout, il ne raconte pas tout, il ne peut pas raconter tout, personne ne peut raconter tout. Il va raconter ce dont il se souvient. Voilà, et on raconte ce dont on se souvient. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, les temps, on emploie, le plus souvent, ce sont les temps du passé. Les temps du passé. Le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le passé antérieur. Voilà ce qu'on emploie le plus souvent dans une autobiographie, les temps du passé, l'imparfait, le passé simple, le passé antérieur, le passé composé. Mais il peut arriver qu'on emploie le présent. Il peut arriver, on va appeler ça le présent historique. Donc il peut arriver qu'il emploie le présent le présent. Et là, on parle de présent historique. Le présent historique, c'est quoi? C'est pour montrer que ce qu'il dit, les événements là, sont encore présents dans sa tête. Ben vraiment, hein, je me souviens. Hein, vous voyez, quand vous, Eva, par exemple, vous dit, ah ben, je me souviens, je mange là, je mange du pain, et puis subitement, il y a un enfant qui vient, ou bien, vous voyez, là, il a employé le présent, mais alors que c'était passé. Vous voyez? Vraiment, je me souviens, ouais, je me souviens, pendant que je mange du pain, et puis, parce que en fait, les événements là sont encore présents, alors que c'est des événements passés. Donc, je reprends. Les temps consacrés à l'autobiographie sont les temps du passé. Mais il peut arriver qu'on emploie ce qu'on appelle le présent historique, le présent pour montrer que les événements dont on raconte sont encore présents, sont vifs, sont présents dans la mémoire, sont présents, on va dire comme ça, dans l'esprit, dans son esprit. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.